Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission pour parler du potager, de tout ce que nous avons à faire au potager en cette fin du mois d'août. On a eu beaucoup de pluie à nouveau, on a du soleil, il fait chaud, donc là c'est encore plus le moment de surveiller nos légumes qui pourraient être attaqués par des maladies. C'est bientôt la Saint-Fabrice et le dicton dit « Pluie de Saint-Fabrice ne rend pas le paysan riche ». J'espère que ce ne sera pas la même chose pour le jardinier. Au sommaire de cette émission, eh bien, nous allons nous attarder un petit peu sur les quelques problèmes que pourraient avoir les tomates en ce moment. Ensuite, on va découvrir une plante qui s'appelle la verveine citronnelle. On va récolter les pommes de terre, nous allons récupérer des graines et on aura également une soupe de concombre, ah oui, une belle recette. Sans oublier l'oïdium, une maladie du moment. Qu'elle soit grosse ou petite, qu'elle soit jaune ou rouge, en ce moment, c'est la pleine récolte des tomates et on voudrait que ça dure le plus longtemps possible. Malheureusement, avec les alternances de pluie, de chaleur, de soleil, eh bien, on peut avoir des petits problèmes, d'où l'intérêt d'aller se promener près de ces pieds de tomates pour voir ce qui peut arriver. Le cul noir de la tomate, c'est une carence qui se traduit par un problème clairement physiologique lié à l'arrosage. Les arrosages irréguliers provoquent le cul noir. Alors ça peut dépendre du jardinier qui arrose de façon irrégulière quand il part en vacances et qui réarrose de façon excessive en rentrant, ou alors ça peut venir de la pluie qui est très forte à un moment, qui se calme ensuite, et c'est ce que nous avons en ce moment, et tout cela, eh bien, ça peut provoquer le cul noir. Le cul noir n'est pas dangereux pour la consommation, il suffit de couper et récolter le reste de la tomate, et puis pour lutter contre lui, contre ce fameux cul noir, eh bien, il faut anticiper, donc soit pailler le pied, ça c'est une chose qui est importante. On va aussi essayer d'avoir un arrosage le plus régulier possible en installant des holasses ou alors des bouteilles retournées de façon à ce que l'eau soit le plus régulièrement possible auprès des racines. Mais dans tous les cas, pour limiter le cul noir, ça ne peut être que préventif. Une fois que le cul noir est là, eh bien on fait avec. La crainte, c'est aussi l'arrivée du mildiou qui, lui, est capable de détruire un pied de tomate en peu de temps. Et pour ça, eh bien, on va surveiller nos tomates et enlever toutes les feuilles qui sont jaunes. Ce n'est pas systématiquement le mildiou. Il peut s'agir d'une autre maladie, mais dans tous les cas, on va couper ces feuilles jaunes, ces feuilles atteintes pour ne prendre aucun risque. Et puisqu'on est dans les feuilles et qu'on parle du mildiou, on va aussi couper les feuilles de tomates à la base pour éviter qu'elles ne touchent le sol, qu'elles ne s'abîment. Et là aussi, elle pourrait attraper le mildiou de cette façon-là. Avec cette humidité excessive un jour et la chaleur un autre jour, eh bien on peut avoir l'éclatement des fruits, on peut avoir des crevasses dans le fruit qui peut aller jusqu'à la chair. Alors là, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il n'y a rien de grave, on peut quand même consommer ces tomates. Et dernière chose, vous pourrez voir sur certains pieds de tomates le feuillage s'enrouler, ça c'est essentiellement lié à la chaleur. Rien de grave non plus, le soir ça se remet en état. Et puis dans tous les cas, les feuilles des tomates ne sont pas éternelles, elles arrivent à s'abîmer et chaque fois, quand elles sont abîmées, il faut les couper. Une plante à découvrir, c'est l'Hypia citrodora, la verveine citronnelle. Alors c'est un arbuste qui va pousser en plein soleil et qui est extrêmement parfumé. C'est une plante, on va considérer comme méditerranéenne. En hiver, il faut soit la protéger, soit la rentrer. Elle ne supporte pas les températures en dessous de -5 degrés. Alors elle a un avantage, c'est qu'on va récolter son feuillage qui va servir pour des infusions et en particulier pour les desserts puisque son parfum est extrêmement citronné. Sur de nombreuses plantes et en particulier sur les courges, en fin de saison, on va découvrir l'oïdium. L'oïdium est un champignon microscopique qui fait des taches blanches sur le feuillage et qui s'en va lorsqu'on frotte. Si cette maladie se propage à nouveau, alors elle est liée, elle aussi, encore une fois, à l'humidité et la chaleur. Et donc si jamais cet oïdium se développe, eh bien les feuilles peuvent se dessécher complètement, voire disparaître. On peut limiter cet oïdium sur le feuillage en pulvérisant une décoction de prêle, en pulvérisant du soufre ou même un mélange d'eau
et de lait qui permettent de ralentir le développement de la maladie. Mais bon, si la météo n'est pas de notre côté et si les alternances de pluie, de soleil continuent, eh bien cet oïdium va continuer aussi. La façon la plus efficace, c'est quand même de retirer les feuilles les plus atteintes. Une petite info, c'est que malgré cet oïdium, eh bien, les fruits sont toujours comestibles et on peut toujours les consommer. Cette année, les concombres ont été particulièrement prolifiques. Vous savez que les concombres font partie de la famille des cucurbitacées, comme les courges, et donc leurs fruits sont consommables, ils sont très intéressants parce qu'ils sont très peu caloriques. Après, la question se pose, comment les déguster autrement qu'en salade? On va déjà commencer par récolter les concombres, bien les éplucher, bien les laver évidemment, et puis on va les couper en morceaux pour qu'ils puissent ensuite rentrer dans le mixeur. Pour 2 personnes, en plus du concombre, on va rajouter 125 g de yaourt naturel, une gousse d'ail, 10 feuilles de basilic, du sel, du poivre et un filet d'huile. Ensuite, c'est très facile, même moi j'y arrive. On va mixer le tout dans ce bol mixeur jusqu'à obtenir un liquide onctueux. Il nous reste à verser cela dans les bols et puis déguster bien frais. La récolte des pommes de terre, c'est en ce moment, c'est assez facile, c'est entre 70 et 120 jours après les avoir mis en terre. Tout dépend de la variété, si elles sont précoces ou tardives. Il y a un autre repère qui est encore plus simple, c'est lorsque les feuilles sont toutes jaunes. Les feuilles, c'est le moteur de la plante et sans ces feuilles, eh bien, les tubercules ne peuvent pas se développer. Et lorsque les feuilles sont toutes jaunes, abîmées, eh bien là, il est temps de récolter. On va donc les arracher, ça vous savez faire, les récolter et on parlera de les manger par la suite. Et ensuite le terrain, eh bien, on va le remettre en état de façon à pouvoir semer, alors pas des légumes racines, mais des légumes feuilles. Vous pouvez semer des épinards par exemple, qui pousseront assez facilement avant l'hiver et vous pourrez déjà les manger en salade. Sur toutes les plantes, après la fleur, il y a les graines. Et ça va être le moment de récolter certaines graines au potager. On va attendre que la fleur soit fanée, on va la laisser, on ne va pas la couper. Et ensuite, elle va donner un fruit qui va être tout brun en fonction de la variété. Et on va regarder ça en détail en commençant par le souci. Le souci fait des graines un petit peu tordues qu'on va récolter et qu'on va mettre de côté. On pourrait les laisser tomber au sol, ça repousserait directement l'année prochaine, mais l'intérêt de les récolter, de les avoir avec soi, eh bien, c'est de le replacer là où on le souhaite. En ce moment, on a aussi les nigelles de Damas qui font un genre de fruit assez gros comme une noix, et à l'intérieur, il y a ces toutes petites graines noires qui vont, comme le souci, soit retomber au sol, et là vous les laisserez repousser l'an prochain, soit vous allez les installer dans une enveloppe et vous pourrez les avoir pour les replacer ailleurs au potager. Nous avons également la roche rouge qui est une plante excellente à consommer comme les épinards, et si on a laissé monter la plante, eh bien on a les graines, on va attendre qu'elles soient toutes brunes avant de les récolter. Et puis c'est le cas de la salade également, comme la cressonnette marocaine qui va fleurir des belles fleurs jaunes. Ces fleurs vont se dessécher. Ensuite, on va aussi récolter cette graine qui est toute fine et toute petite. Alors là, il faut vraiment être attentionné et prudent pour pouvoir la récupérer. La pluie a quand même un côté extrêmement positif, c'est que tout pousse de façon excessive. Et là, on va passer cette fin du mois d'août en attendant la rentrée à faire des récoltes et à transformer. Et là, il y a un paquet de travail. Comme d'habitude, on se retrouve dans une quinzaine de jours. On va passer notre temps aux récoltes et à la transformation. Alors bon appétit!